Bonjour, aujourd'hui on est chez un client qui souhaiterait faire ce qu'on appelle la reprise de fer et pour cela il a utilisé la résine RE500 ET. Pour ce genre d'application on a choisi d'abord pour faire notre perçage, ce sera un TE50 AVR. On a aussi choisi la mèche ET TEYX 50 cm vu qu'il a une reprise de fer. Pour ces barres de fer, ça sera du vent. Aussi, pour l'injection de la résine, on a pris le HTM 500 avec le porte-cartouche noir adéquat et aussi la brosse plein nettoyage. Alors, on démarre directement avec le perçage. Une fois qu'on a terminé tout notre perçage, on procède au nettoyage. Le pire ennemi de la résine, c'est tout ce qui est poussière et granules. Alors pour l'avant-dernière étape, on va utiliser la calculette de volume de Hilti pour calculer le nombre de pressions en ce qui concerne notre résine. Pour le support, on prendra le béton, produit utilisé RE500, opération rebar ou reprise de fer, diamètre de ferraillage 20, la perforation elle est de 300 mm. Le forage a été fait avec du 25 mm. Et là, on a 78 ml qui est consommé par chaque cheville chimique. Démarrons du principe que chaque pression est équivalente à 6 ml. Cela nous donne 13 pressions. On va utiliser notre résine RE500 qu'on mettra dans sa cartouche ou sa carpule. Ce qui est très important, c'est chaque couleur correspond à un type de résine. On introduit notre mélangeur. Alors il y a un truc très important à savoir et à faire bien sûr, c'est que notre résine va passer sur la partie de mélange. Juste après, il faut toujours jeter les 2 ou 3 premiers jets. Alors, comme on a dit, chaque trou va consommer 13 pressions. Du coup, on enfonce notre rallonge jusqu'au fond et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pressions. On relâche
HDM 500.